Peut-être que vous êtes comme moi et que dans Photoshop, vous avez un flux de travail qui est en place depuis longtemps, mais en fait, avec les nouveautés qui arrivent régulièrement, il y a des outils qui pourraient vous permettre de gagner du temps, qui pourraient vous permettre de gagner en qualité, et vous les utilisez pas parce que tout simplement, vous ne savez pas qu'ils existent. Aujourd'hui, je vais vous en montrer deux que j'ai découverts il y a pas longtemps et que j'aurais aimé trouver avant parce qu'à vrai dire, ils me permettent de gagner un temps assez énorme. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour vous montrer deux petites astuces dans Photoshop aujourd'hui. Vous allez voir, les astuces sont assez simples. À vrai dire, ce sont deux outils que j'ai déjà utilisés et montrés sur cette chaîne, mais ils ont un petit peu évolué et nous permettent aujourd'hui de travailler différemment. Le tout premier, c'est l'outil qu'on a juste ici dans la barre à gauche et qui nous permet de faire une sélection d'objets. Peut-être que vous le connaissez quand vous l'activez, ensuite quand vous passez sur une photo, ça vous permet de sélectionner par exemple ici un flacon en cliquant tout simplement sur le flacon. C'est assez pratique parce que si par exemple maintenant je veux l'ajuster uniquement lui, je peux prendre une courbe et puis aller m'amuser et ça va ajuster uniquement lui sans avoir à passer du temps à faire un détourage à la plume. J'ai un masque qui est quand même plutôt pas mal précis. Sur des sujets comme ça qui sont bien définis sur le fond, franchement ça marche vraiment bien. Vous modifiez un tout petit peu le contour progressif et ça fait le travail. Mais c'est pas tout, parce qu'à vrai dire, cet outil peut être utilisé autrement. Peut-être que vous le voyez, mais si je touche à rien du tout, le curseur en fait est une petite croix comme on a quand on fait une sélection au lasso. Et c'est justement là toute l'astuce, c'est qu'on peut faire une sélection comme avec l'outil lasso. Donc si je veux uniquement ici le capot, le capuchon de ma bouteille, je peux venir et juste faire le tour et Photoshop comprend que je veux uniquement ça. Et c'est vraiment génial parce que dans certains cas, comme ça m'arrive des fois sur des parfums où on doit changer une plaque, plutôt que de s'amuser ici à faire un détourage précis, je prends mon outil, ça va me faire une sélection et sur la majorité des photos, ça me donne une sélection qui est déjà super bonne. Je peux ensuite appuyer sur la touche Q de mon clavier, B pour le pinceau avec un pinceau dur, opacité à 100% et un flux aussi à 100%. Je vais prendre du blanc et juste retoucher les petits détails qui sont pas tout à fait bons. Et voilà, le travail est fait, j'ai ma plaque qui est sélectionnée, j'appuie sur Q et maintenant je peux faire ce que je veux avec cette sélection. Créer un nouveau calque, mémoriser la sélection ou encore mieux, si vous voulez vraiment peaufiner à fond ici votre sélection parce que vous voyez que sur le bord elle est pas super nette, vous pouvez tout à fait faire un tracé et à ce moment-là venir peaufiner le tracé. Ça marche pour pratiquement tout. Maintenant, forcément, sur les produits, sur du paysage ou des choses où il y a vraiment des zones qui sont très définies, ça marchera mieux que sur du portrait ou du beauté, mais on peut l'utiliser peu importe le style d'image qu'on va shooter. Le deuxième outil que je voulais vous montrer, je crois que j'en avais fait une vidéo dédiée, c'était l'outil supprimer qui se trouve ici normalement avec vos outils correcteurs. C'est un petit sparadrap avec des petites étoiles à côté et peut-être que vous vous rappelez, on pouvait ici gribouiller et ça nous permet d'effacer ce que l'on veut. Ce qui est assez chouette si vous ne connaissez pas cet outil, c'est que ça travaille avec l'intelligence artificielle de Photoshop, donc ça permet d'aller assez vite sans avoir à taper un prompt, il va comprendre ce qu'on veut effacer et recréer de la texture pour nous. Ça marche un petit peu différemment de l'outil correcteur localisé ou l'outil correcteur dans ce sens. C'est intéressant, ça marche dans la majorité des cas, le seul truc c'est que si on prend des grosses zones, ça peut être un petit peu pénible parce que l'algorithme va prendre un peu plus de temps à faire le calcul et donc à afficher un résultat. Mais par contre le résultat est souvent très bon et surtout sur des zones à forte transition, ça marche très bien. Mais ce qui est vraiment cool en fait, c'est que cet outil a eu une petite mise à jour et maintenant on n'est plus obligé de gribouiller pour prendre une zone complète. Si on fait un cercle fermé, il va faire la sélection aussi à l'intérieur et ça nous permet donc d'effacer un objet en entier tellement rapidement, c'est juste magique. Et ça marche pour des objets comme ça, mais ça va aussi marcher si vous avez par exemple de la poussière, parce que bon, là on se comprend, c'est des trucs sur un fond qui est super basique, donc ça se part super facilement. Si vous faites de la retouche de peau, vous pouvez aussi le faire pour enlever des gros boutons, ça va reprendre, recréer une sorte de texture, ça marche plus ou moins bien, dans certains cas ça va faire des textures un peu bizarres, mais ça permet de faire de la retouche super rapidement. Ce qui est du coup vraiment très cool, c'est que cet outil nous permet de remplacer et l'outil correcteur et l'outil patch tool ou pièce si vous préférez, parce que du coup on peut l'utiliser comme ces deux outils de manière complètement transparente. C'est pas besoin de changer d'outil, on fait juste de changer la sélection. On fait un rond au lieu de faire un trait ou un gribouille. Ça marche super bien, j'utilise maintenant pratiquement tout le temps pour mes nettoyages de poussière et c'est juste génial, ça me permet de gagner un temps monstrueux. C'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, j'espère que ces deux astuces vous permettront de retoucher encore plus vite et encore mieux. Je vous laisse avec ça pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, passez une bonne journée, ciao.